Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte, je suis accompagnée d'Andréane, Laurence et Justine. On est des représentantes des Pieds Légers et des Bons Diables, organisme de danse traditionnelle ici à Laval. Et pour cette semaine, on vous présente 7 capsules qui vont parler de différents aspects de la danse traditionnelle. Et aujourd'hui, on va faire des danses internationales et québécoises pour la famille, que je vais animer conjointement avec Andréane, qui est juste ici. Donc, on va faire une danse québécoise, une danse hongroise et une danse écossaise pour la capsule d'aujourd'hui. Donc, rendez-vous pour les prochaines semaines sur la page Facebook de Signer Laval pour nous suivre. Donc, on va commencer aujourd'hui avec une danse québécoise, une contredanse. Donc, c'est une danse qu'on va danser à plusieurs, mais rassurez-vous, aujourd'hui, étant donné des restrictions et des consignes sanitaires, personne ici va se toucher. On va même porter notre masque pour cette première danse-ci, pour s'assurer de bien rester à bonne distance. Mais on va se placer dans l'espace. On va se placer donc 2 par 2 ici, face à face. Alors, premier élément de la danse, Andréane et moi ici, on danse ensemble, Laurence et Justine dansent ensemble, on est juste dans la même ligne finalement. La première chose à faire dans toute danse, évidemment, c'est de se présenter à la personne à qui on parle, avec qui on danse. On va faire 4 pas pour s'avancer et 4 pas pour reculer, puis en étant en avant, mais on va saluer finalement notre partenaire. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Salut. 1, 2, 3, 4. Jusqu'ici, ça va? Ça va à la maison aussi. Donc, on va refaire ça une deuxième fois. On est lancé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on ferait ce qu'on appelle un crochet. Évidemment, encore une fois, nous, on ne le fera pas. Mais dans le fond, le concept, c'est que je vais prendre mon bras droit et je vais essayer d'accrocher ma partenaire. Donc, on va avoir coude dans le coude. Vous pouvez le faire à la maison, mais on s'imagine que nous, ici, on le fait. Donc, on s'accroche coude à coude et on tourne comme ça, une autour de l'autre, et on revient à notre place. Parfait? On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on prend l'autre bras, l'autre coude. Et on est à notre place. Donc, je répète, on a fait avancer, reculer, crochet droit, crochet gauche. Et maintenant, on va faire une traverse. Donc, une traverse, c'est que je vais passer à côté de ma partenaire. Moi, je m'en vais vers ma gauche. Tout le monde s'en va vers sa gauche, en fait. Et je m'en vais à la place d'Andréane ici. Donc, on traverse ici. Et on va faire une demi-ronde. Encore une fois, nous, on ne se touchera pas, mais on va faire semblant. C'est comme si on se prenait les mains. Et on tourne. Et on revient à sa place. Et on refait ça une deuxième fois. Donc, on traverse. On se prend les mains et on tourne. Donc, ça, c'est notre séquence qu'on va refaire plusieurs fois dans la danse. Maintenant, à la place du crochet, c'est possible qu'on fasse un do-si-do. Alors, ça devient un petit peu plus compliqué. Le do-si-do, il faut que je reste toujours face à ce mur-ci, le mur qui est devant moi. Je me tourne jamais. Donc, je vais avancer jusqu'au milieu. Vous voyez, ici, on est à égalité. Et je vais essayer de contourner ma partenaire pour reprendre sa place ici. Donc, on contourne ici. Et là, on revient en une ligne. Comme ça. Et on recule. C'est comme si on essayait d'aller faire un cercle autour de notre partenaire et de revenir à notre place. On réessaye ça. Allons-y. Et on recule. On va refaire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc là, je reviens sur mes pas. Je commence vers ma droite et je recule comme ça. Donc un do-si-do, c'est d'aller d'un côté et de revenir de l'autre côté. On essaie ça. On y va. Et on revient. Excellent. Donc ça, j'ai dit, on va faire ça à la place du crochet dans la deuxième séquence. Dans la troisième séquence, ce qu'on va faire, c'est un changer de place. Donc, normalement,
on se prendrait la main aussi, encore une fois, on fait semblant qu'on se prend la main, on revient, on échange de place, ici, on revient de l'autre côté à notre place. Ça va? Donc ça, c'est la troisième variante. Et la quatrième variante, ce sera un petit peu d'improvisation de G. Là, aujourd'hui, on ne vous montre pas à vraiment faire la G. Vous pouvez improviser chez vous à la maison. Donc, dans le fond, l'idée, c'est de faire des pas avec ses pieds, c'est de montrer ce qu'on est capable, finalement, puis impressionner les autres personnes qui dansent avec nous, finalement. Donc, on va se faire un petit instant d'improvisation J juste pour montrer à tout le monde qu'est-ce que ça donne. OK? Donc, 5, 6, 7, 8. Parfait. Donc, vous voyez, ça n'est pas obligé d'être en même temps. C'est pas grave, aujourd'hui, on fait juste s'amuser. On vous allez apprendre la technique dans d'autres ateliers. Ça va être beaucoup mieux. Parfait? Excellent. Donc, on révise ça du début. Première étape. On se rappelle, on avance 4 pas. 4, on salue, on recule. Même chose. Et là, on fait le crochet. De l'autre côté. Ensuite, on fait la traverse. Et le rond, demi-rond, en fait, on revient à sa place. On traverse encore une fois. Et un rond. Et là, on recommence du début. Alors, on présente. On recule. Encore une fois. On fait le do-si-do. Et on revient sur ses pas. On est maintenant rendu à la traverse. Et le cercle. On traverse encore une fois. Et le cercle. Troisième fois qu'on le fait. Donc on avance. On salue. On recule. On avance. Salue. Et là, on est rendu à la traversée. On peut prendre vraiment son temps ici. Et on retraverse. S'il y en a qui sont bien rapides, ils peuvent le faire 2 fois. Et là, on est rendu à la traversée encore une fois. C'est le final. Hein. Vous avez remarqué, on a une petite chorégraphie qui revient à chaque fois. On retraverse avec le cercle. Et la quatrième fois, on va le faire parce qu'on est tous rendu, de toute façon. Et là, c'est la G. On y va. Parfait. Donc, on termine, parce qu'on a presque fini. On traverse une dernière fois. On fait le cercle. On traverse une dernière fois. On fait le cercle. Et c'est terminé. Parfait. Donc, on serait prêt maintenant à l'essayer avec la musique. Quand suivez-nous, on va, vous le savez, là, c'est quand même des éléments qui vont venir à chaque fois. Donc, vous allez pouvoir bien vous en souvenir à chaque séquence. C'est là? Bon, se place. OK. 1, 2, 3. On traverse.
montrer maintenant. Ça s'appelle For a Birthday. C'est une danse de la Hongrie. Donc, durant toute la danse, on a les mains sur les hanches. On peut faire des points et les mettre sur les hanches. Ça va commencer en faisant talon, ramène, talon, ramène. Par la suite, on va faire droite, gauche, droite. On va faire des petits pas sur le côté. 1, 2, 3. Puis on va faire la même chose en commençant par le pied gauche. 1, 2, 3. On va refaire tout ça. Talon, ramène, talon, ramène. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore une autre fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une autre fois. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Par la suite, là, on enlève nos mains parce qu'on va aller taper sur nos cuisses. Donc, on va faire cuisse, tape les mains, cuisse, tape les mains, cuisse, 1, 2, 3, cuisse, tape les mains. Donc, dans le fond, les deux premiers vont être cuisse, tape. Le deuxième, encore la cuisse, mais on va taper 3 fois des mains. Puis le dernier, ça va être comme le premier. On va refaire ça ensemble. Cuisse, main, cuisse, main, cuisse. 1, 2, 3, cuisse, main. On va essayer de le faire un petit peu plus vite. Cuisse, main, cuisse, main, cuisse. 1, 2, 3, cuisse. Parfait, on va le faire une autre fois. Cuisse, main, cuisse, main, cuisse. 1, 2, 3, cuisse. Par la suite, on remet les poings sur les hanches. On va faire la même chose qu'au début. Donc, on va faire des pas 1, 2, 3 sur les côtés. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite. Puis, on va finir en faisant pointer le pied droit, on ouvre le pied droit et on referme. On fait juste ça. Pointe ou ferme. Donc, on va la faire du début 2-3 fois ensemble. Puis, par la suite, on va la faire avec la musique. Donc, on y va. Talon, ferme, talon, ferme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une autre fois. Talon, ferme, talon, ferme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cuisse, main, cuisse, main, cuisse. 1, 2, 3, cuisse, main. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouvre, ferme, ferme. Encore une autre fois. Ouvre, ferme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ferme. Ferme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. On va le faire une dernière fois. On va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que sur la musique, c'est plus rapide que ça. 5, 6, 7, 8. Ouvre, ferme, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouvre, ferme, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va y aller avec la musique. Talon, ferme, talon, ferme. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuisse, main, cuisse, main, cuisse. 1, 2, 3, cuisse, main. Encore.
faire un pas qui est une danse en fait qui nous vient des Highlands, les montagnes en Écosse au nord. Donc ça s'appelle le fling. Je vais vous montrer 2 des 4 pas de la danse du fling, parce qu'on va commencer de cette façon-là. C'est une danse qui est très aérienne, donc on va beaucoup sauter et on va utiliser également nos bras durant la danse. Mais pour commencer, on va les mettre ici sur les poings, sur les hanches, pardon, les poings sur les hanches ici. On commence toujours une danse écossaise en faisant un petit salut. Donc ça, c'est la partie facile, hein, ça va bien aller. On fait un salut comme ceci. On a toute une phrase musicale pour faire ce salut-là, donc on peut vraiment prendre notre temps. Et quelques secondes avant le début de la deuxième phrase musicale, il va y avoir un petit son. On va devoir monter à ce moment-là sur nos pointes. Donc en fait, toute la danse va se dérouler sur la pointe. On ne dépose presque jamais le talon par terre. Bon, on commence ici. Le premier pas, on va sauter et on envoie notre pied droit sur le côté comme ceci. Parfait, on réessaye ça. 5, 6, 7, 8 et on saute comme ça. Ensuite, on va sauter une deuxième fois sur notre pied gauche et on amène notre pied droit derrière le mollet. On ressaute une deuxième fois, on l'amène en avant. On ressaute encore, on l'amène en arrière. Donc, on va faire ça tout ensemble. On va y aller un petit peu plus vite parce que sauter, ça va mieux quand c'est un peu plus rapide. Donc, 5, 6, 7, 8. Sur le côté, arrière, en avant, en arrière. Excellent. On va essayer ça. 5, 6, 7, 8. Côté, arrière, en avant, en arrière. On va faire exactement la même chose avec l'autre pied. Donc, je rappelle, on pointe. On saute, on pointe, on saute, on amène le pied en arrière, on saute, on amène le pied en avant, et on saute, on amène le pied en arrière. D'accord? On essaie juste le pied gauche. 5, 6, 7, 8. Excellent. Encore une fois. 5, 6, 7, 8. Parfait. On essaie les 2 pieds. Donc, on commence du côté droit et ensuite, on va du côté gauche. C'est parti. Excellent. Donc, ça, c'est la première moitié du premier pas. La deuxième moitié, elle est très, très semblable. Donc, en fait, la première moitié, on a dit, on part du côté droit, on fait le côté gauche, on va refaire le côté droit ensuite pour la deuxième moitié et refaire le côté gauche. On fait ça, donc, 4 fois. On va essayer ça. Et après ça, je vais vous montrer la petite différence pour la dernière partie. Donc, on se met sur la poignée de pied. 5, 6, 7, 8. Excellent. On le réessaye encore une fois comme ça. 5, 6, 7, 8. Parfait. Et là, en fait, la petite portion spéciale dans ce pas-là, c'est que la 4e fois qu'on fait pointer sur le côté, quand on va amener en arrière, en avant, en arrière, on tourne sur nous-mêmes. Et pour s'aider, quand on va poser le pied sur le côté, on peut se donner un petit élan. Ça va nous aider à propulser. On tourne vers l'avant. Donc, on s'en va vers la droite. Fait? On peut le faire ensemble une fois, juste le 4e pas qui tourne. 5, 6, 7, 8. On tourne. Excellent. On va faire juste les 2 derniers. Donc, le à droite sur place et à gauche, on tourne. Et c'est parti. Excellent. On essaye tout ça au complet depuis le début, les 4 pas. On va le faire 2 fois. Parce que la deuxième fois, on va reprendre de la jambe gauche. Mais on va y revenir. Okay? On va faire une première fois exactement comme je l'ai dit. On lève les talons. Et 5, 6, 7, 8. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on recommence, mais de l'autre côté. Donc, le premier pas, on le fait à gauche, en arrière, en avant, en arrière, à droite, en arrière, en avant, en arrière, à gauche,
en arrière, en avant, en arrière. Et à droite, en tournant, en arrière, en avant, en arrière. Excellent. On essaie juste la deuxième, donc celui à l'envers en commençant de ce côté-ci. 5, 6, 7, 8. Maintenant, je pense qu'on est prêt pour essayer tout ça ensemble. Donc, les deux pas, on le fait 8 fois, dans le fond, le pointé. Donc, 5, 6, 7, 8. Et on tourne, et on repart. Et on tourne. Excellent. Donc ça, c'est notre premier pas. Le deuxième pas de la danse, il commence un petit peu de la même façon. Donc, on envoie le pied à droite en sautant. On saute, on l'amène en arrière, on saute, on l'amène en avant et en arrière. Même chose. Maintenant, on va changer de pied. Donc, on est comme ça. Le poids est sur notre pied gauche. On va tomber sur le pied droit et on pointe la pointe du pied gauche devant notre pied. Comme ça ici, en sautant. On saute une deuxième fois, on dépose le talon. Et on va faire la même chose de l'autre pied. Donc on va faire ça plusieurs fois, ensemble. Pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon. Donc là, on le pratique, mais quand on va le faire dans le pas, ça va être juste 4 fois. Donc, on reprend ici, on a fait ça, en arrière, en avant, en arrière, dépose pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon. Donc, on le fait 4 fois. Et on ajoute finalement une dernière fois notre première partie de pas. On pointe à gauche, en arrière, en avant, en arrière. On va faire ça comme ça. Parfait? On essaie tout ça ensemble. 5, 6, 7, 8. Pointe, talon, talon. Pointe. Ah oui, c'est ça. Vous allez voir, on va le tourner. Hein? J'ai pris de l'avance. Si vous êtes déjà rendu à ce niveau-là, ben, vous pouvez le tourner tout de suite. Mais nous, on va le pratiquer encore une fois en restant droit. OK? 5, 6, 7, 8. Pointe, talon, pointe, talon. Excellent. Et comme tout à l'heure, dans le fond, on reprend la même chose, mais de l'autre pied. Donc, on commence à gauche. On fait comme ça. Et à droite, ici. Donc, comme je vous disais, la dernière fois, on peut tourner. Donc, on va essayer ça tous ensemble. On refait les deux pas en commençant à droite, en commençant à gauche. Et pour ceux qui sont capables, on va tourner aussi. C'est parfait. On est prêt. 5, 6, 7, 8. Pointe, talon, talon. Pointe, talon, pointe, talon. Et voilà. Donc ça, c'est nos deux pas qu'on va faire sur la musique aujourd'hui. Donc, on va se rappeler le premier. On va faire les deux, un à la suite de l'autre. Puis je vous rappelle, on a parlé d'un salut au début, ça fait aussi partie de la danse, donc on va la pratiquer également avant, sans la musique. Donc, pour ceux aussi qui sont bien avancés, à chaque fois donc qu'on va pointer le pied comme ça, on peut placer son bras opposé dans les airs, comme ça ici avec le doigt du milieu qui touche le pouce. Ici, ça fait comme un cerf, en fait. C'est l'animal que ça représente au niveau de la culture écossaise. Donc, si on fait la pointée comme ça, on a le bras comme ça. Si on fait de l'autre côté, comme ça ici. Parfait? Donc, on se rappelle, au premier, on va faire ça tous ensemble, le salut, le premier pas, le deuxième pas. Donc, on commence par saluer. On prend son temps, on se lève sur la pointe et c'est parti.
Alors, ça y est, moi aussi, je peux me tromper. Donc, on a fait le premier pas. Le deuxième pas, vous avez vu, là, il y a un petit truc qu'il faut avoir parce qu'on a terminé en pointant ici et en tournant. Il faut penser qu'on remet le même pied par terre. Donc là, ça, c'est un petit défi. OK? On va faire le deuxième pas maintenant. Donc, 5, 6, 7, 8. Excellent. On est prêt à l'essayer sur la musique? Alors, on va entendre la cornemuse. C'est l'instrument qui est le plus connu ici, en fait, en Écosse. C'est un instrument qui est très, très fort, mais qui a quand même plein de beauté dans cet instrument.